cette campagne de communication doit permettre aux populations burkinabées, surtout celles dans nos zones de projet, d'apprendre à mieux s'alimenter, c'est-à-dire avoir une alimentation saine, riche, variée, voilà, diversifier même leur alimentation. Et au-delà, associer un légume feuille qui est consommé, bien sûr, dans nos zones, mais pas assez suffisamment. Donc, cette campagne de communication, c'est de permettre aux populations d'avoir un légume feuille très riche qui est l'amarante, qui peut être cultivé localement et qui ne nécessite pas forcément un grand soin ou bien des capacités financières. C'est une plante qui s'acclimate facilement. Elle peut être cultivée à toute saison. Pourquoi le choix de l'amarante? Déjà parce que c'est un légume feuille qui est facilement accessible dans nos localités. Qu'importe la zone que vous prenez au Burkina Faso, les populations connaissent l'amarante. Deuxièmement, parce que c'est une plante riche sur le plan nutritionnel. Elle est riche en protéines, elle est riche en fibres, en vitamines. Et aujourd'hui, au niveau de la nutrition, on parle souvent de carence, surtout pour les femmes enceintes, les femmes allaitantes et les enfants. Et vous n'êtes pas sans le savoir, la malnutrition, elle est transmise aussi de génération à génération. Et le traitement nécessite beaucoup de coûts à l'État. Et notre contribution au niveau du projet, c'est de permettre aux gens de connaître qu'il y a une plante locale qui peut leur permettre d'avoir les besoins nécessaires. Pas forcément que ça comble tout, mais ça comble une grande partie. Il y a plusieurs activités. Il faut dire que dans le cadre de cette campagne, on a ce qu'on appelle les concours culinaires. Il y a un concours qui sera bientôt lancé sur Facebook en date du 4 juin jusqu'au 22 juin. Un concours sur Facebook où on invite les populations, surtout celles qui sont beaucoup plus actives sur Facebook, qui disposent d'un compte, de partager des vidéos de recettes à base d'amarante, des vidéos de 2-3 minutes et aussi de taguer. Quand on dit taguer, il faut qu'ils ajoutent bien sûr nos hashtags, c'est-à-dire amoureux de l'amarante, Burumburi amarante, Burumburi Kanoubaga, voilà, pour que nous aussi on puisse suivre ce qu'ils sont en train de faire sur les réseaux sociaux. Donc en fonction du nombre de vues, du nombre de likes, il y aura une présélection et un jury maintenant va statuer et retenir les 3 gagnants qui seront primés. Il faut dire que pour ce concours, le premier aura un kit de l'ordre de 250 000 francs, le deuxième 200 000 francs et la troisième personne 150 000 francs. Dans les coopératives, il y aura également un concours parce qu'on travaille essentiellement avec 7 coopératives qui sont implantées au niveau de notre zone de projet. Voilà. Donc, il y aura une présélection pour faire de telle sorte qu'on ne présente pas tous ou toutes les mêmes recettes. Donc, en fonction des recettes, on va retenir un certain nombre de personnes au niveau de nos coopératives organisées en G50, des groupes de 50 personnes, et ils vont présenter leurs recettes. Et il y aura un jury également au niveau de ces coopératives pour retenir au moins une personne par coopérative. Donc, après, on fera la fusion des 3 personnes gagnantes au niveau de Facebook et des 5 gagnants au niveau de coopératives. Et on va reprendre ces vidéos pour les rendre didactiques, c'est-à-dire apprendre au reste de la population, surtout à nos coopératives, comment préparer l'amarante pour qu'elle garde toujours ses propriétés nutritives. Voilà, donc il y aura un temps de cuisson à respecter. Et cela sera déployé dans notre application que l'on appelle Nutrition Coach, qui est digitalisée par notre partenaire de mise en œuvre du projet qui est Oxfin. Voilà. Et on a également les sketchs. Vous avez certainement vu, voilà, une de nos productions qui est la chorale des légumes. Ça, c'est juste un exemple, mais maintenant d'autres thématiques qui sont abordées, à savoir quand l'enfant a faim, comment donner à manger à l'enfant, quel type de bouillie il faut donner à l'enfant en fonction de la tranche d'âge. Voilà. Et il y a aussi des capsules spécifiques sur la diversité alimentaire et aussi sur les aliments, pour comprendre comment les associer en fonction des besoins, voilà, de nos cibles. Pour revenir un peu sur nos cibles, il faut dire que ce sont les femmes enceintes, les femmes allaitantes, les enfants de 0 à 23 mois. Mais à partir de 0 à 6 mois, c'est l'allaitement exclusif. Mais à partir de 6 mois, voilà, on intègre maintenant d'autres aliments pour apprendre à l'enfant à manger d'autres choses complémentaires parce que le lait maternel en ce moment seul ne suffit pas.
Plus, le slogan est cultiver le succès. C'est une action entrepreneuriale pour cultiver, commercialiser et consommer plus de fruits et légumes. En réalité, c'est un projet de développement qui travaille dans le secteur maraîcher au Burkina Faso et qui se met en œuvre avec l'appui financier de l'ambassade des Pays-Bas pour une durée de 4 ans. Et nous travaillons autour de 6 spéculations maraîchères: amarantes, choux, oignons, tomates, fraises et piments. Donc notre objectif, c'est d'apporter notre part contributive aux efforts du gouvernement en matière d'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle de nos communautés. Nous avons 5 régions d'intervention et nous travaillons avec 7 coopératives. Et dans le cadre du projet, nous implémentons des supports digitaux pour diffuser les bonnes pratiques. Nous avons un certain nombre de supports qu'on appelle AgriCoach, qui est le coach de l'agriculteur, qui permet aux agriculteurs, aux producteurs membres de nos 7 coopératives, d'adopter des bonnes pratiques agricoles sous la forme de vidéos de courte durée qui définissent en fait les itinéraires techniques et qui sont accessibles via des tablettes qu'on met à leur disposition. À travers ces tablettes également, nous les formons, nous inculquons sur les notions de gestion financière, l'inclusion financière au sein des producteurs. Et enfin, dans le côté nutritionnel, nous avons le coach, qu'on appelle Nutrition Coach, qui permet aux communautés d'adopter de bonnes pratiques nutritionnelles afin d'améliorer la diversité alimentaire au sein de leur communauté à travers la consommation des fruits et légumes. À côté, comme je l'ai dit, action entrepreneuriale, produire, cultiver, commercialiser, consommer, c'est-à-dire nous agissons sur toute la chaîne de valeur. Nous avons des PME qui travaillent dans le domaine de la transformation de ces produits et légumes, de ces fruits et légumes, et qui mettent à disposition des consommateurs toutes choses qui leur permettent d'améliorer la diversité alimentaire. Nous avons fait une étude au début, qui tient compte d'un certain nombre de critères. Les critères en termes d'apport énergétique, les critères en termes d'apport d'éléments nutritifs pour de meilleure santé au niveau des communautés, et les critères également dans le sens de développer de l'innovation. Vous voyez, parmi ces 6 spéculations, nous avons choisi 2 sur lesquelles nous basons nos efforts d'innovation. Il s'agit de la fraise. Vous connaissez la fraise au Burkina. Le Burkina constitue l'un des meilleurs producteurs de fraises ici dans la sous-région. Donc, c'est un produit qui a une valeur économique importante. Mais c'est une culture aussi qui a beaucoup d'insuffisances sur lesquelles nous voulons intervenir, notamment à travers l'acquisition de matériel végétal sain, productif et à meilleur rendement. Donc, nous avons développé un fonds d'innovation autour de la fraise qui permet justement aux producteurs qui font la fraise de disposer de matériel végétal avec une forte capacité de production. Le piment également, c'est la même chose. Nous développons l'innovation à travers des variétés qui sont spécifiques. Nous développons le fonds d'innovation pour permettre à des producteurs de mettre des variétés de piments très adaptés et productifs au sein justement de nos producteurs. L'action de communication va exclusivement dans le sens de la nutrition. Je l'ai dit, c'est aujourd'hui, nous marquons le lancement de notre campagne de communication sur la nutrition. Et cette campagne de communication est portée par notre légume feuille, qui est l'amarante, compte tenu de sa richesse en fer et qui est conseillée pour l'alimentation de la femme enceinte, de la femme allaitante et du jeune enfant. Donc, nous basons notre campagne de communication là-dessus et cette campagne va s'exécuter en plusieurs étapes. Vous avez vu tantôt, nous parlons des concours culinaires. Parce qu'aujourd'hui, l'amarante est très peu connue. Il y a certains, quand on va leur parler d'amarante, ils vont demander amarante, c'est quoi? En réalité, c'est le burumburi, ce qu'on utilise pour faire le bambeda. En Mora, on dit burumburi, en Dela, on dit boromburu. C'est ça qui est l'amarante. C'est une culture qui est assez négligée, mais qui est très importante dans l'alimentation des femmes enceintes, des femmes allaitantes et des jeunes nourrissons. Nous basons notre campagne là-dessus et nous voulons faire découvrir des mets locaux produits à base de l'amarante pour améliorer la nutrition et l'alimentation au sein de nos communautés. Hortiplus est un consortium de 5 entreprises. Nous avons Advance Consulting, qui est le lead du consortium. C'est une entreprise qui est basée aux Pays-Bas et qui intervient depuis un certain nombre d'années au Burkina Faso. Nous avons aussi Oxfin Burkina, qui est membre du réseau Oxfin International, qui développe des e-coachs à travers son approche d'activation à travers les G50. C'est Oxfin qui développe des e-coachs dans lesquels nous diffusons nos bonnes pratiques.
Nous avons AgriCoach, nous avons Finance Coach, nous avons Nutrition Coach. Nous avons aussi AgroDev, qui est une entreprise basée au Burkina, qui intervient également dans le cadre du projet HortiPlus, notamment en termes de diffusion des innovations par les parcelles de démonstration, les parcelles vitrines. Nous avons Sense, qui est une entreprise qui est basée aux Pays-Bas, qui fait généralement des aspects d'études de marché, d'accompagnement, de coaching des PME. Et enfin, nous avons Agritera. Agritera, c'est une fondation qui existe à travers le monde, mais qui a une représentation au Burkina, qui s'occupe de l'accompagnement des coopératives, afin que celles-ci soient plus performantes. Et voici les 5 membres du consortium avec lesquels nous travaillons dans le cadre du projet HortiPlus, chacun avec des attributions bien spécifiques.